Bonjour mes chers élèves, encore une fois dans la deuxième leçon de mathématiques à distance. Alors, nous commençons notre leçon avec le calcul mental. On va réviser, dans ce calcul, on va réviser la table de multiplication. Allez avec moi, prenez vos ardoises et suivez-moi. Alors, 8 fois 7. Combien? Très bien. 56. 9 fois 4 égale combien? Très bien. 36. 1 fois 3 égale combien? Très bien. C'est 3. 4 fois 8 égale à combien? Bravo. C'est 32. 5 fois 9. Combien? Bravo. 45. 4 fois 4. Combien? Bravo. C'est 16. 8 fois 6 égale à combien? Très très bien. 48. 5 fois 5 égale à combien? Bravo. 25. La dernière opération, c'est 7 fois 7. Combien? Très bien. 49. Bravo. Je vais prendre ces deux objets-là. Regardez. On a déjà dit que la multiplication, c'est une addition qui se répète. Très bien. Alors, on va commencer. Je vois ici des petits cercles. Alors, je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Très bien. Alors, ici, j'ai 16. J'ai 16. Très bien. Alors, cette 16 se répète combien de fois? Alors, on a 16, 16, 16, 16. Alors, combien de fois? 4 fois. 4 fois. Alors, c'est 16 plus 16 plus 16 plus 16. C'est 16 fois 4. Très bien. Alors, on a représenté cet objet-là, ces cercles ici. On a représenté les cercles ici par des carrés. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, ici, 16 carrés. Et ici, il se répète 4 fois, ça veut dire 16 et 16 et 16 et 16, 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. Très bien. Alors, on va travailler sur cette grille. Très bien. Alors, c'est, ici, on a dit qu'il y a, combien? Il y a 16. Très bien. Ici, c'est 4. On a déjà parlé que si je dis par exemple que 16 se répète 4 fois, ça veut dire 16 plus 16 plus 16, ça veut dire c'est plus 16, ça veut dire que c'est égal à quoi? J'emploie la multiplication parce que ici j'ai une addition qui se répète. Une addition qui se répète, ça veut dire c'est 16 fois 4. C'est 16 fois 4. Bravo. Alors, comment on va calculer 16 fois 4? Comment on va calculer 16 fois 4? Parce qu'on a déjà fait la table de multiplication, mais chiffre par chiffre. Ici, le problème, c'est que j'ai ici deux chiffres fois un chiffre. Comment je vais le faire? Alors ici, je ne sais pas comment je peux calculer 16 fois 4. Alors, comment je vais faire? Je vais utiliser cette grille. Alors, c'est 16. C'est quoi? C'est 10. Alors, 10
plus combien? Plus 6. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est 10 plus 6. Ça veut dire 16. Très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, je vais diviser la grille en deux. Je vais calculer cette partie et puis j'ajoute la deuxième partie. Très bien. Alors, je fais 10. Regardez, 10 fois 4. Et puis, je fais plus ici, la deuxième partie. Je passe à la deuxième partie. 6 fois 4. C'est comme que j'ai deux parties. Alors, la première partie, c'est celle-là. Et la deuxième partie, c'est celle-ci. Très bien. Et je calcule maintenant. C'est facile. Alors, 10 fois 4, c'est 40. Plus 6 fois 4, c'est 24. Et je calcule. C'est très facile. C'est 64. C'est 64. Alors, comme ça, j'ai calculé 16 fois 4 en ligne. J'ai calculé 16 fois 4 en ligne. Très bien, je passe au deuxième exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple. Très bien, regardez. J'ai 3 boîtes. Chaque boîte contient 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, chaque boîte contient 12 billes. Alors, ça, 12, et ça, 12, et ça, 12. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire pour travailler comme ça, comme le premier exemple? Alors, je vais représenter les 3 boîtes. Alors, avec cette grille-là. Alors, la première boîte, c'est celle-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 12. La deuxième ligne contient 12. C'est la deuxième boîte. Et la troisième ligne, ligne, c'est la troisième boîte. 12. Alors, 3, 12. 1, 2, 3. Très bien. Alors, j'ai ici 3. Et ici, j'ai 12. Alors, je pense à écrire la forme addition plus. Alors, regardez, c'est 10 plus quoi? Plus 2. Plus 2. Et je vais calculer. Très bien. Alors, regardez. 12 fois 3 égale à combien? Très bien, égale à 10 fois 3. 10 fois 3 plus quoi? Plus 2 fois 3. Bravo. 2 fois 3 égale à combien? Alors 10 fois 3, c'est 30. Plus 2 fois 3, c'est 6. Ça veut dire c'est 36. Excellent. Alors maintenant, on a fait le deuxième exemple. On a fait de la multiplication en ligne. On a essayé de calculer cette multiplication en ligne. Alors, c'est la même chose pour les nombres qui contiennent 3 chiffres. Ça veut dire les nombres qui contiennent un chiffre de centaines. Très bien, je prends un exemple, par exemple 136, mais la même chose, je vais le multiplier par un seul chiffre, un nombre d'un chiffre. Par exemple, fois 5. Très bien, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Alors, je vais séparer, j'écris l'écriture additive de ce nombre-là. Très bien. Alors, 136 fois 5 égale à combien? Alors, tout d'abord, j'ai ici 100. J'écris 100 fois combien? 5. Bravo. Plus quoi? Toujours, j'utilise plus. Plus quoi ici? 3. Est-ce que c'est 3? Non, c'est 30. Bravo. 30 fois
5 aussi. Très bien. Plus quoi? Plus 6 fois 5. Et je calcule. Alors, regardez, 5 fois 100, c'est simple. Comme on a dit pour le chiffre, pour le nombre 10, alors 10 fois un nombre, je vais écrire le nombre et j'ajoute un 0. La même chose pour 100. 100 fois un nombre, j'écris le nombre et j'ajoute 2 zéros parce qu'il y a ici 2 zéros. Très bien. Par exemple, ici, 10 fois 6 égale 60. Et 100 fois 7 égale à ça 100. Très bien. Alors, j'écris 5. Il y a ici 2 zéros. J'ajoute 2 zéros. Plus 30 fois 5. Alors, 5 fois 3, c'est 15. Et j'ajoute un 0. Plus 6 fois 5, c'est 30. Et je calcule. Dans le brouillon, ou bien n'importe. Alors, 0, 0, 0, c'est 0. 3 plus 5, c'est 8. Plus 0, c'est 8. Et on a 1 plus 5, c'est 6. Alors, c'est un exemple d'un nombre qui contient 3 chiffres. Très bien. Un autre exemple, par exemple, par exemple, 120 fois 2 égale à combien? Regardez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout d'abord, je vais séparer le nombre 120. Alors, regardez, 120 fois 2. Très bien, regardez. Il y a 100, c'est 100 plus. Alors, je fais 100 fois 2. Plus 2. C'est pas 2, c'est 20. Très bien. 20 fois 2. Alors, parce que 2 dizaines, ça veut dire c'est 20. Plus 2 fois 0. Et je calcule. Alors, c'est 200 plus 40 plus 0 égale, c'est 240. Alors, comme toujours, je vais vous montrer une méthode qui est simple, qui est facile pour calculer. C'est la méthode verticale. Comment? Par exemple, je prends le premier exemple. 16 fois 4. C'est la méthode verticale, comme on a fait dans l'addition et la soustraction. Très bien. 4 fois 6. J'écris toujours les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Très bien. Alors, j'ai ici unité. Ça veut dire j'ai écrit l'unité sur l'unité. Très bien. 4 fois 6. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 4 fois 6. 4 fois 6 égale à combien? 4 fois 6 égale... Alors, regardez, je fais 4 fois 6. 4 fois 6, c'est 24. J'écris 4 et je retiens ici 2. Bravo. Alors, et je passe à 4 fois 1. 4 fois 1, c'est 4. Plus, je fais plus 2, c'est 6. Et j'obtiens 64. Très bien. Deuxième exemple. Je passe au deuxième exemple. Alors, 12 fois 3. 12 fois 3. Bravo. Alors, 3, je fais 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. Et 3 fois 1 égale à 3. Je passe au troisième exemple qu'on a fait aujourd'hui. Regardez. Alors, j'ai 136. Alors, 136 fois 5. Bravo. Alors, toujours les unités sous les unités. 5 fois 6, c'est 30. Alors, j'écris 0. Alors, comme ça. C'est 0, c'est 30. J'écris 0 et je retiens 3 ici. Regardez. Puis je fais 5 fois 3. 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15. 5 fois 3, c'est 15. Plus 3, c'est 8. Alors, j'écris ici
8. Je fais 5 fois 3 plus la retenue qui est ici. Très bien. Et finalement, 5 fois 1. Alors, 5 fois 3, c'est 15, plus 3, c'est 18. Alors, j'écris 8 et je retiens 1. Très bien. 5 fois 1, c'est 5, plus 1, c'est 6. Ça y est, j'espère que vous avez compris comment on peut faire le calcul vertical. Comme on a fait ici le calcul en ligne, ici on a fait le calcul vertical. Très bien. Très bien. Alors maintenant, vous prenez vos livres des petits matheux et vous prenez la page 90. Alors aujourd'hui, c'est le titre. Quel est le titre de cette leçon? C'est la multiplication, bien sûr. La multiplication. Quelle page? La page 90, 91. 90, 91. Très bien. Alors, je prends la page 90, je commence avec l'exercice 1. Tout d'abord, j'écris la date, c'est bien sûr. Alors, l'exercice 1, j'observe et je complète. Très bien. Alors, 12. Alors, j'ai 4 fois 12, comme on a fait. Alors, j'ai séparé 12 en 10 plus 2. Alors, c'est 4 fois 10 plus 4 fois 2 et je calcule. L'exercice 2, j'utilise le matériel et je calcule. Très bien, le matériel est ici. Alors, j'ai une dizaine et 5 unités. Ça veut dire 15. 15, 15, 15. Alors, on a 15 qui se répète 4 fois. Ça veut dire 15 plus 15 plus 15 plus 15. Alors, comment je vais calculer 4 fois 15? Je fais à l'aide de la grille qu'on a fait dans l'exemple. Alors, ici, j'ai 15 et ici, j'ai 4. Alors, ici, 4 et ici, 15. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire l'écriture additive de 15. Alors, ça veut dire c'est 10 plus 5. Alors, c'est 4 fois 10 et 4 fois plus 4 fois 5. Alors, c'est 4 fois 10 plus 4 fois 5. Ici, je vais utiliser le tableau. Très bien. Alors, 15, ça veut dire il y a 5 unités et une dizaine. Bravo. Comment je vais utiliser ce tableau? Alors, c'est 4 fois. Alors, 4 fois 5 égale à combien? Égale à 20. Mais regardez, est-ce que 20, ce sont des unités? Non. Alors, 0, c'est le chiffre d'unité. Alors, j'écris ici 0. Très bien, j'écris ici 0 et je retiens quoi? Je retiens 2 ici. Très bien, et je fais plus ici. Alors, on va passer aux dizaines. 4 fois 1, c'est 4. 5, 6. 4 fois 1, 4. Plus 2, c'est 6. Et j'écris comme ça, 60, ça veut dire c'est 60. Ça y est, on n'a pas fait cet exemple dans l'explication de la leçon. C'est pour cela que je l'ai fait ici. Très bien. Troisième exercice. Je calcule les multiplications en utilisant les tableaux. Alors, c'est facile, on a déjà fait ça. 5 fois 100, c'est combien? 5 fois 30, 5 fois 4. Et je fais l'addition pour obtenir le résultat. Très bien. La même chose pour le deuxième exemple. L'exercice 4. J'effectue les multiplications en ligne. Alors, 25 plus 5, c'est 5 fois 20, ça veut dire 5 fois 20. 20. Très bien. Et 5 fois 5. Ça veut dire, fois, ça veut dire multiplier. D'accord? Fois, ça veut dire multiplication. Et je complète la même chose ici, ici, ici. 5. Je complète la multiplication correspondante au dessin. Très bien. Dans le dessin ici, j'ai une centaine, 3 dizaines et 4 unités, c'est-à-dire 134. Je multiplie en 2 fois 2. D'accord? Parce que ici 134 et ici la même chose 134. Et je fais la multiplication comme les exemples précédents. Exercice 6. Je calcule suivant le modèle. Alors c'est facile aussi. Alors
15 fois 5, c'est 10 fois 5, plus 5 fois 5. Alors, c'est ici, c'est 10 plus 5. Alors, c'est 5 fois 10 et 5 fois 5. Et la même chose ici, pour 16 fois 5 et pour 17 fois 5. Ça y est? Allez, bon courage et au revoir. L'exercice 2. J'utilise le matériel et je calcule. Très bien, le matériel est ici. Alors, j'ai une dizaine et 5 unités. Ça veut dire 15. 15, 15, 15. Alors, on a 15 qui se répète 4 fois. Ça veut dire 15 plus 15 plus 15 plus 15. Alors, comment je vais calculer 4 fois 15? Je fais à l'aide de la grille qu'on a fait dans l'exemple. Alors, ici, j'ai 15 et ici, j'ai 4. Alors, ici, 4 et ici, 15. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire l'écriture additive de 15. Alors, ça veut dire c'est 10 plus 5. Alors, c'est 4 fois 10 et 4 fois plus 4 fois 5. Alors, c'est 4 fois 10 plus 4 fois 5. Ici, je vais utiliser le tableau. Très bien. Alors, 15, ça veut dire il y a 5 unités et une dizaine. Bravo. Comment je vais utiliser ce tableau? Alors, c'est 4 fois. Alors, 4 fois 5 égale à combien? Égale à 20. Mais regardez, est-ce que 20, ce sont des unités? Non. Alors, 0, c'est le chiffre d'unité. Alors, j'écris ici 0. Très bien, j'écris ici 0 et je retiens quoi? Je retiens 2 ici. Très bien, et je fais plus ici. Alors, on va passer aux dizaines. 4 fois 1, c'est 4. 5, 6. 4 fois 1, 4, plus 2, c'est 6. Et j'écris comme ça, 60, ça veut dire c'est 60. Ça y est, on n'a pas fait cet exemple dans l'explication de la leçon, c'est pour cela que je l'ai fait ici. Très bien, troisième exercice, je calcule les multiplications en utilisant les tableaux. Alors, c'est facile, on a déjà fait ça. 5 fois 100, c'est combien? 5 fois 30, 5 fois 4. Et je fais l'addition pour obtenir le résultat. Très bien. La même chose pour le deuxième exemple. L'exercice 4. J'effectue les multiplications en ligne. Alors, 25 plus 5, c'est 5 fois 20, ça veut dire 5 fois 20. 20. Très bien. Et 5 fois 5. Ça veut dire fois, ça veut dire multiplier. D'accord? Fois, ça veut dire multiplication. Et je complète la même chose ici, ici, ici. 5. Je complète la multiplication correspondante au dessin. Très bien. Dans le dessin ici, j'ai une centaine, 3 dizaines et 4 unités, c'est-à-dire 134. Je multiplie en 2 fois 2. D'accord? Parce que ici 134 et ici la même chose 134. Et je fais la multiplication comme les exemples précédents. Exercice 6. Je calcule suivant le modèle. Alors c'est facile aussi. Alors 15 fois 5, c'est 10 fois 5 plus 5 fois 5. Alors c'est ici c'est 10 plus 5. Alors c'est 5 fois 10 et 5 fois 5. Et la même chose ici. Pour 16 fois 5 et pour 17 fois 5. Ça y est? Allez, bon courage et au revoir.